Bonjour, Guidance Guyane 973. Aujourd'hui nous sommes le 17 mars 2023. Je vais vous présenter les cartes d'Ania. Le tarot de la tarologue guyanaise. Je vais vous en parler. Je vais vous le présenter. Donc bonjour aux éveillés, bonjour aux éveilleurs de conscience ou en cours d'éveil, en promenade. Bienvenue sur Guidance Guyane 973. Bonjour aux nouveaux arrivants, aux nouveaux abonnés. Et merci, nouvelles abonnés, merci beaucoup. Alors, un rappel, les cartes, on a notre libre arbitre. Hein, ce sont des guidances, des guides. Et après, on fait notre propre choix. Hein. Alors, j'espère que les cartes vont me parler. Bon, là, je vous les présente, donc ça ira. Et en fait, les cartes, elles parlent. Elles, de façon plus ou moins claire, mais souvent claire. Et aussi, moi, je leur demande de me parler de façon douce, motivante, boostante. Et c'est de là que je mets un conseil d'Osho Zen ou Osho de la transformation pour pouvoir nous apaiser et renforcer notre paix intérieure. Donc pensez à vous abonner, c'est gratuit, ça donne une force à la chaîne. Et puis mettez une multitude de pouces vers le haut ou multicolore pour m'encourager à continuer à vous éclairer. M'éclairer moi-même, réfléchir autrement, voir derrière les masques, voir l'invisible, voir en coulisses. Et puis dites-vous bien que ce n'est qu'un jeu. Et ça permet aussi, il est vrai, de voir ce qui se joue en nous et autour de nous. Ça nous permet de suivre notre intuition, ce de façon ludique. Et puis l'astuce, mettez en mode rapide. Voilà, puis vérifiez aussi que vous êtes bien abonné. Donc voilà, les cartes d'Ania. Donc voilà, c'est la boîte qui s'abîme un peu vite, il est vrai. Mais donc du coup, j'ai acheté une petite pochette. J'ai acheté une nouvelle pochette, elle est toute jolie, pour pouvoir mettre les cartes, parce que je tiens à les garder, j'y tiens. Et donc là, ça s'appelle, la dame, elle l'a appelé Ania, l'exotique jeu divinatoire d'Ania. Bon, moi, je l'appelle le jeu d'Ania, le tarot d'Ania. Et derrière, c'est marqué que c'est une médium voyance directe. Bon, moi, je la connais pas, hein, je fais pas la pub pour elle. Mais bon, sur les cartes, il y a son numéro de téléphone, il y a où elle habite et tout. Et puis ensuite, il y a une petite prière pour démarrer, pour bénir les cartes et puis démarrer les guidances personnelles. Hein. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai commencé. Hein. J'ai senti que quelque chose en moi avait besoin d'un outil ou d'un support. On appelle ça comme on veut. Donc, il y a une petite prière. Hein. Voilà. Voilà. La prière, c'est « Esprit divin, guide-moi vers un monde meilleur afin que la réalité et la vérité servent à l'évolution planétaire et universelle. Esprit Saint, descend sur moi et sur cet instrument d'évolution, ainsi que sur les hommes et femmes de bonne volonté. » Voilà, c'est du positif, hein, c'est de la lumière, hein, les cartes. Hein. C'est le système au travers des religions ou au travers des journaux plus loin, listes, qui soit se sont décriés, se sont moqués ou autres, mais en fait c'est un instrument, un outil qui est bienveillant en fait. Hein. Donc là après, il y a un résumé des significations des cartes là. Donc il y a les différentes cartes. Voilà. Voilà. Il y en a 31. Et puis après, il y a comment on peut j'espère que vous voyez bien. Attendez. Comment on peut se mettre à les tirer. Hein. Donc on peut le tirage en croix. Bon, donc elle propose une façon de faire. Bon, moi je fais à sa façon ou je fais selon comment je sens. Donc voilà. Et puis le tirage par 3, le tirage en ligne. Puis voilà. Donc les cartes, il y a... donc voilà. Et puis les cartes, il y a en anglais et en portugais.
Et puis en fait, là, elle dit bien qu'elle est médium de naissance et voyante, native de Guyane. Voilà. Et puis elle explique un peu son parcours. Voilà. Et donc je vais vous montrer les cartes. Je ne les ai pas mises par ordre, mais je vais vous les montrer. Voilà, la première carte, c'est la carte du soleil. D'accord? La carte du soleil. Donc vous savez ce que veut dire le soleil, d'office. D'accord? Ensuite viennent les maléfices. Et vraiment, ça concerne vraiment les dom-toms, hein, notre culture, nos croyances, voilà, qui peuvent être limitantes ou boostantes, ou illimitées. Et donc, vous voyez bien, attendez, je mets bien. J'ai un nouveau tapis, en fait, vous avez vu, j'ai un nouveau tissu dessous, il est trop mignon. Voilà. Et donc, et puis il est tout doux. Voilà. Et donc, les maléfices, donc vous savez c'est quoi les maléfices? C'est être sous emprise. Emprise de quelque chose, voilà. Qu'est-ce qui peut nous en sortir? Souvent, c'est la prière, c'est la clairvoyance. Hein. C'est savoir se recentrer et pouvoir voir comment on sort de là. Et déjà savoir qu'on l'est par nous-mêmes ou par quelqu'un, ou par une situation ou ce que vous voulez, et trouver la solution la plus juste, bonne, parfaite pour nous. Ensuite, il y a les anneaux, ce sont les alliances. Hein. D'accord? Les alliances. Voilà, donc c'est ce qui se fait ensemble, ou c'est le mariage, ou c'est... voilà. Là, il y a l'amour qui vient juste après, mais c'est le cas de le dire, hein. Ben, l'amour, bon, il n'y a rien à dire pour l'amour. Hein. L'amour, c'est l'amour. L'amour, c'est aussi l'amour que l'on a pour soi, l'amour que l'on a pour son partenaire, sa partenaire, l'amour que l'on a pour ses enfants, pour sa famille. Ensuite, la roue de la fortune. Bon, donc la roue de la fortune, c'est ça va, ça vient. C'est aussi une histoire de destin, on peut parler de destin, on peut se dire que bon, ben c'est aussi de la chance. Voilà. Une chose est sûre, on a la petite manette en main, on peut aller en haut, en bas, et puis chacun à son tour. Donc une chose est sûre, ne jamais se décourager, toujours rester, se donner, croire que la solution va venir, enfin qu'on va trouver une solution juste, bonne, parfaite pour nous. Ensuite, la lune, c'est l'intuition, c'est savoir se poser, se recentrer. Comme on a besoin du soleil, on a besoin de la lune, parce que c'est un moment de repos. Ça peut être aussi des choses cachées. D'accord? Voilà. Ensuite, le cyclone. On n'a pas de cyclone en Guyane, mais bon, cyclone des Antilles, là. Donc là, le cyclone, ça permet, le cyclone, ça dit que bon, ben, ça se révolutionne, quoi. Hein. Quelque chose se passe, quelque chose change. Hein. Voilà, ça rappelle un peu la maison Dieu dans le tarot de, enfin dans le tarot de Marseille, mais enfin, ça correspond tout à fait à ce qui se passe dans nos régions. Même si chez nous, on a la chance de pas voir ça. Merci, merci. Ensuite, on arrive au cancan. Bon, ben, cancan, tout le monde sait c'est quoi les cancans, les gens qui aiment parler, soit pour ne rien dire, soit parce qu'il y a un truc qui se passe et tout. Ça peut être la rumeur. Moi, je vois bien ça comme des rumeurs et tout. Les gens échangent. Voilà. Là, on a l'homme. Donc, c'est... Si je tire les cartes pour quelqu'un et qu'en face de moi, j'ai un homme, ben voilà. Mais ça peut être aussi une énergie masculine. Voilà, l'énergie masculine, c'est surtout être dans l'action. Ça peut être, je peux parler d'énergie masculine pour un homme comme pour une femme. Hein. Ensuite, le tambour sont des nouvelles. Hein. C'est un peu les informations qu'on va avoir, qui vont arriver. Voilà, donc moi je l'ai lu à l'envers comme à l'endroit. À l'endroit comme à l'envers. Donc, si c'est à l'endroit, je dis, bon, mais des nouvelles. Mais si c'est à l'envers, je dis, c'est pas forcément de bonnes nouvelles. Vous voyez? Voilà. Ensuite, là, on a la pirogue. Vous voyez, c'est vraiment de chez nous, une pirogue.
La pirogue, donc, qui parle de communication, que ce soit verbal ou que ce soit messagerie ou autre, SMS ou ce que vous voulez. Et du coup, et ça peut être aussi le fait de se déplacer. Ensuite, on a l'étoile, qui est une belle carte, une très belle carte, qui parle de positif, hein, de solutions lumineuses. Du fait que tout peut rentrer dans l'ordre, que tout est comme il faut. Donc c'est une très belle carte qui parle de réussite. C'est une carte très positive, hein, de toute façon. D'accord? Donc voilà, c'est une carte très très positive. Protection, puissance, réussite totale, accomplissement. Là, il y a l'enfant. L'enfant, ça peut être, si c'est un couple qui vient me voir, ça peut être un bébé qui en attend, ils ne savent même pas qu'ils attendent un bébé, peut-être des fois. Et ça peut être aussi un projet. Ensuite, l'équilibre. L'équilibre, donc, c'est trouver vraiment le côté modéré en tout, hein, ni trop, ni pas assez. Trouver l'équilibre, le bon équilibre. Là, les masquilili, eh ben, c'est une des cartes qui parle bien, hein, toutes les cartes parlent bien sûr, et qui montre bien la situation dans laquelle nous sommes en Guyane. Hein. Beaucoup de masques par rapport aux politiques, hein, parce que c'est plus des tirages. Mes tirages sont comme ceci. Donc par rapport aux politiques qui se laissent, les SBI plus loin heureux de l'État, hein, d'accord, de se gouverner plus loin qui ment, n'est-ce pas? Donc des masques, très souvent. Ensuite, celle-ci, c'est les mensonges, c'est le grage, pardon, ce sont les ennemis. Hein. Ah ben oui, ça là, un mensonge, hein. Voir derrière les masques, c'est pour ça que j'aime bien parler de voir derrière les masques. Et puis là, c'est le grage, c'est les ennemis. Elle sort un peu souvent, cette carte, les ennemis. L'amitié, donc l'amitié, c'est l'amitié tout simplement, c'est le relationnel hein, aussi, tout simplement. Hein. Après, c'est les cartes qui accompagnent. Ensuite, là, on a la pépite. Vous avez vu comme elles sont belles, les cartes, hein, elles sont parlantes. Moi, je dirais que ce sont c'est un cadeau. Vous voyez, bon, de toute façon, c'est ce qu'il y a sur les cartes. Hein. Voilà, sur l'explication, hein, le résumé. Ah, mais je vais mettre un peu plus au milieu. Voilà, résumé. Voilà. Ensuite, celle-ci, c'est le travail. Donc, quand je tire les cartes, donc c'est savoir que bon, ça parle de travail. Vous avez vu, c'est bien, hein, coupeur de canne. Et puis elles sont belles les cartes. Je vous ai précisé que ce sont des dessins de Abel Adonai. Hein, elles sont très très belles. Hein. Ensuite arrive la justice. C'est bien, les choses justes, comme j'aime dire, hein, les choses justes, bonnes, parfaites pour nous, ou divines pour nous. Okay. Celle-ci, c'est le caïman. Le caïman, c'est la méfiance. D'accord. Ça sort souvent aussi concernant ce qui nous savons. Ensuite, le gars des affaires, gars d'os affaires. Moi, j'aime bien dire que c'est suivre nos affaires. Hein. Suivre ce qui se passe. Là, on arrive à la consultante. Hein, c'est l'énergie féminine qui est la réflexion, l'intuition. Ça peut être un homme comme une femme, je peux parler d'intuition, hein, donc je peux parler d'énergie féminine. Là, on arrive à la tristesse. Donc voilà, la tristesse. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes, mais bon, comme je vous le dis, ça c'est l'arbre, c'est la force. C'est la force. C'est aussi la force, la santé, développement des affaires. Là, ça, c'est le plaisir. Donc voilà, le plaisir, tout simplement, qu'est-ce qu'il y a à dire de plus pour le plaisir Pour moi, c'est, en tout cas, quand c'est à l'envers, bon, je peux dire que c'est le déplaisir.
Ça c'est clair, hein, c'est pas aussi chouette on l'aurait imaginé. Et donc c'est les balles, les sorties, les relations, la table. C'est clair que tout ça, ça fait partie des plaisirs de la vie. Ça c'est la fin. Donc là, la mort, la résurrection, et donc la fin, c'est la fin d'un paradigme. C'est-à-dire que là, il faut aller vers un changement de paradigme, aller vers autre chose. La fin d'un cycle. Et puis on va vers autre chose. Ça, c'est la clé. Quand elle est à l'envers, c'est vraiment voir pour la clé, comment dire, trouver la bonne clé. Là, c'est la clé. La clé est bonne, là, comme c'est droit. Ça, c'est le jaguar, c'est la force. C'est la force. Quand c'est à l'envers, j'aime bien parler d'énergie à mieux canaliser. Est-ce que je peux dire quelque chose de plus sur la force? Alors, côté tôt. 14. Le jaguar, force, puissance. Bon, ben voilà, c'était bien ce que je disais. Dépassement de soi, lutte pour le triomphe. La maison, ça c'est le foyer, bien sûr. Ça peut être aussi un projet, une entreprise. Hein. La maison. La maison, le foyer, le refuge, l'hôpital, le lieu de travail. La bougie, j'aime beaucoup celle-là. Vous avez vu comme elle est belle. La bougie qui parle de sagesse. Donc vraiment mettre en place tout ce qu'il faut pour aller vers plus de sagesse qui nous permettent de trouver de mieux en mieux, chaque jour plus, le chemin qui nous correspond le mieux, la route qui nous correspond le mieux au fil du temps. Voilà. Voilà. Donc en tout et pour tout, il y a 31 cartes qui ont été faites par Abel Adonai, qui sont de très belles cartes. Voilà. Donc, pensez à vous abonner. Ça me donne une force. Hein. Mettez une multitude de pouces vers le haut, ce serait bien. Des commentaires, partagez les vidéos. Et puis, pour m'encourager à continuer à vous éclairer, m'éclairer moi-même. Hein. Réfléchir autrement, voir derrière les masques, voir l'invisible, hein, parce qu'on nous a appris à être dans le visible, mais dans l'invisible, il s'en passe des choses, des énergies, des vibrations, des ondes, hein, que ce soit positif ou négatif. Hein. C'est à nous de faire en sorte d'élever nos vibrations plus le temps passe. Et les cartes sont un support qui aide à aller vers ça. Hein. Et puis, voir en coulisses, et puis voir ce qui se joue en nous, autour de nous, vous voyez et puis suivre notre intuition, ce de façon ludique. Et puis l'astuce, hein, mettez en mode rapide. Vérifiez que vous êtes bien abonné. Voilà, merci beaucoup, à très bientôt.